Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, la Russie a décidé de passer à une vitesse extrêmement élevée pour en finir une fois pour toutes. Poutine vient de défier Donald Trump avec une opération de grande envergure. Et cette opération a été lancée non seulement pour répondre à Trump lui-même, mais aussi à ses alliés. Poutine et Trump ont eu un appel hier, mais rien de concret n'en est ressorti. Trump lui-même s'est dit insatisfait, malgré ses efforts pour aboutir à un accord de cessez-le-feu. Washington et Moscou ont des positions diamétralement opposées. Le premier veut un accord de cessez-le-feu, tandis que le second ne veut en aucun cas laisser le régime de Kiev le temps de respirer et de se réorganiser. Et des échanges à huis clos dont nous n'avons pas le contenu ont poussé Moscou à lancer des opérations de grande envergure hier. Ces échanges ont poussé la Russie à poser des actions concrètes sur le terrain. C'est ainsi qu'une opération de grande envergure a été lancée contre la ville de Kiev. Et c'est dans ce cadre que nous allons approfondir dans cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, commencez par sécuriser cette vidéoconférence contre ceux qui ne souhaitent pas que ce genre d'informations soient connues de tous. Poussez les j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y dans les profondeurs. Nous allons donner les informations par source. Commençons par la source ukrainienne. Selon les médias ukrainiens, la Russie a lancé 539 drones. 539 drones. Ce n'est pas la fin de l'opération spéciale. Pourquoi lancer 539 drones en un seul coup? Pourquoi faire? C'est bien ce que je pense. C'est la réponse à la conversation avec Trump. Poutine voulait montrer sa position. Non, aucun répit. Aucun répit. Nous n'accepterons pas un accord de cessez-le-feu temporaire. Nous allons continuer les choses sérieuses jusqu'à atteindre tous nos objectifs. C'est dans ce cadre que 539 drones ont été lancés. Et 11 missiles. 539 drones et 11 missiles ont visé Kyiv, la ville de Kiev. Et selon ces mêmes médias, la défense ukrainienne en a battu 478. Il y a eu 23 blessés, dont 14 hospitalisés, des incendies, des bâtiments, des rails et une clinique touchée. Et l'attaque aérienne a duré environ 8 heures. 8 heures de temps. 8 heures de temps de panique générale. De pluies de drones et de missiles qui foncent vers Kiev. Mais que disent les sources russes? Les sources russes parlent de 6 missiles balistiques Iskander. Là, les choses étaient extrêmement sérieuses. 16 missiles balistiques Iskander. Iskander, c'est un bijou qui fait vraiment des choses extrêmement sérieuses une fois lancé. 2 missiles hypersoniques Kinjal. Pourquoi utiliser les missiles Kinjal, dont l'unité coûte 2 à 3 millions de dollars? C'est pour frapper des cibles extrêmement sérieuses. Oui, et plus de 50 drones ont été lancés par la Russie contre la ville pendant la nuit. Mais peut-être que cette information a été relayée un peu plus tôt.
Oui, peut-être qu'à ce moment-là, ils étaient à 50 drones. Donc, nous pouvons prendre ces deux chiffres. 16 missiles balistiques Iskander, plus 2 missiles hypersoniques Kinjal et 539 drones juste pour la ville de Kiev. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Parce que là, nous sommes à la vitesse supérieure. Alors partagez et restez connectés pour la suite des événements. Merci.